Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'interroge sur l'amour parce que c'est un thème qui revient et qui est vachement important. Et voilà, on parle beaucoup de ça. Et du coup, on va s'interroger sur l'amour et moi, l'amour et vous en fait. Euh, voilà, quelle est votre manière de voir l'amour, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que l'autre peut ou ne peut pas vous apporter, enfin ce genre de choses quoi. Comment, enfin voilà, on va s'interroger à plein de choses comme ça, enfin, sur plein de choses comme ça. Et voilà, donc c'est de l'intemporel. Vous pouvez aussi, si ça vous amuse, moi je le fais plutôt pour, dans le but d'un développement personnel, pour mieux se connaître, mais vous pouvez tout à fait imaginer ça, euh, d'essayer de comprendre la manière dont l'autre envisage l'amour. Voilà. Vous pouvez utiliser ce tirage à cette fin-là. Voilà, donc c'est de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Donc pour traiter ce sujet, vous allez avoir le choix. Donc voilà, à vous de voir si c'est pour vous, si c'est pour votre compagnon. Vous pouvez aussi choisir un pour l'un, un pour l'autre, je sais pas. Enfin, vous le voyez, vous l'utilisez comme vous voulez. Un outil de développement personnel ou de compréhension de l'autre, ou j'en sais rien, moi. Bon, comme vous voulez. Je vais mettre dans la téléportation, enfin, dans la description, la téléportation instantanée, bien évidemment. Pour ceux qui ont choisi ou qui choisissent la girafe, vous pouvez rester là parce que c'est avec elle que je vais commencer. Pour ceux qui choisissent le léopard, il suffit d'aller cliquer. Voilà. Je vais reculer le léopard et on attaque tout de suite avec la girafe. Ah mince, j'ai sali mon truc. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est parce que je suis au jardin et des fois, ça me pique de venir faire un message sans avoir vraiment fait attention. Et comme il a plu, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, l'amour et vous. La première question qu'on va se poser, c'est l'amour, c'est quoi pour vous? Donc, consciemment, c'est quoi pour vous l'amour? Et inconsciemment, c'est quoi l'amour pour vous? On va regarder qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Ah ben je l'ai déjà retourné. Écoutez, on va déjà traiter ces questions-là, puis après on en a d'autres, de toute façon, plein de questions, mais donc consciemment et inconsciemment. Ah ah. Alors ça c'est rigolo, c'est très intéressant. Euh, Consciemment, l'amour pour vous, c'est une chance. L'amour, c'est l'amour profond, c'est quelque chose, c'est le neuf de vision. C'est un peu quelque chose de magique, hein. Vision, c'est les coupes hein, dans un tarot plus classique, hein. C'est quelque chose qui apporte un bien-être, qui est comme... ouais, il y a le fait d'être satisfait entièrement, un peu comme un vœu qui se réalise, un peu comme euh, un bien-être physique hein, et mental. C'est presque une griserie, c'est quelque chose qui nous apporte une plénitude, hein, une abondance, hein. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même hein, et avec l'autre, etc. Donc ça, c'est consciemment. Et inconsciemment, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment intéressant ça, c'est que c'est... c'est c'est le chercheur de défis, quoi. Euh, Et là, avec le chercheur de défis, on n'est pas du tout sur la même chose. Parce qu'en réalité, les défis, ce sont les épées dans le tarot classique. Et les épées, ce sont les pensées. Et là, on voit bien, là, qu'on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement, quoi. Inconsciemment, il y a chez vous ce côté où l'amour, en réalité, c'est quelque chose qui demande du courage, une âme combative, il faut euh, comment dire, être sur ses gardes, peut-être même protéger ses arrières, dire,
mais c'est aussi une habileté, quoi. C'est quelque chose, faut savoir le faire, quoi. Votre inconscient, il pense ça, quoi. Que c'est... Alors là, c'est rigolo parce que consciemment, vous pensez que voilà, c'est le bien-être, c'est cool, tout va bien. Et inconsciemment, en fait, vous êtes un peu sur vos gardes, quoi. C'est genre, je suis prête au combat, quoi, ou prêt au combat. Donc, c'est vraiment marrant, quoi. Ça, c'est vachement intéressant. Moi, j'adore ce genre de tirage. Ce que vous attendez d'une relation. Alors ça, par contre, c'est très important. Ce que vous attendez d'une relation, quand vous entrez en relation, vous attendez de la douceur. Vous attendez que ça vous réconcilie avec vous-même, avec vos instincts. Vous vous attendez à quelque chose. Il faut qu'il y ait de la douceur, de la conciliation, une maîtrise de soi. Vous attendez en fait, comment dire, ce que vous attendez d'une relation, c'est vraiment cette manière de s'appuyer peut-être l'un sur l'autre, euh, comment dire, de communiquer paisiblement, d'arriver justement au consensus en fait un peu, hein, avec ses propres instincts, avec l'autre, etc. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'en plus ça fait partie de votre chemin de croissance là, ce que vous attendez. C'est un des points importants de votre chemin de croissance, ce que vous attendez d'une relation, quoi. C'est vraiment... vous en attendez en fait qu'on y mette de l'énergie et que les peurs soient domptées un peu. Qu'on aille... Il y a un côté de... on va réfléchir, on va se poser l'un et l'autre, on va discuter aussi. Pour vous, en fait, c'est très important ce contact, euh, un contact intellectuel, en fait, dans une relation aussi, hein. Et il faut que chacun fasse preuve aussi de courage. Et ça rejoint tout à fait ce que pense votre inconscient de l'amour. Parce que quand on affronte ses peurs, ben évidemment, il faut du courage. Et quand on se confronte à la différence de l'autre, peut-être alors effectivement, il faut du courage et de la douceur pour arriver à une conciliation, réconciliation, un apprivoisement en fait. Ce que vous attendez d'une relation, c'est qu'on vous apprivoise et c'est apprivoiser l'autre. C'est assez beau, j'aime beaucoup. On va regarder, qu'est-ce que vous cherchez chez un autre, hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre? Dans l'altérité, vous cherchez quoi? Vous êtes en recherche de quoi? Ah ouais, la sage-femme. C'est quelqu'un qui vous sécurise, hein. Quelqu'un, mais quelqu'un qui a de la sagesse, hein. Quelqu'un qui... Ce que vous cherchez chez l'autre, en fait, c'est sa capacité à suivre aussi son instinct, à être dans l'intuition. Vous cherchez des gens capables justement de sortir de l'intellect, d'aller plus loin que l'intellect. C'est-à-dire des gens qui vont vous apprendre des choses, mais aussi au travers d'une perception du monde euh, qui va au-delà du tangible. Parce que cette The Wise Woman, la femme sage en fait, ça correspond à la papesse. Quelqu'un un peu qui détiendrait les secrets de la vie, quoi. Enfin, en tout cas, vous aimez les gens qui ont compris ou qui ont un savoir et qui ont compris des choses que vous ne savez pas encore, peut-être. Et qui peuvent vous l'enseigner, justement. Vous recherchez, au travers de l'altérité, vous recherchez un enseignement. Vous recherchez une sagesse. C'est beau, hein, parce qu'en plus, c'est aussi une majeure. Donc, c'est vraiment très important. Dans votre recherche de l'altérité, dans votre contact à l'altérité, il y a vraiment ce côté-là
d'avancer sur votre chemin de croissance au travers de ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très beau, quoi. Mais il y a quand même une notion aussi d'effort aussi. Je veux dire, c'est pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment. Euh, c'est des gens peut-être qui vont vous demander de décortiquer beaucoup, de prendre le temps de la réflexion, peut-être le temps de prendre connaissance de certaines choses. Ça va peut-être vous prendre. Peut-être ce sont des gens secrets aussi. Euh, Ce que vous cherchez chez l'autre, c'est quand il y a quelque chose à trouver. En fait, c'est rigolo. Parce que euh, là, on est sur un personnage un peu aussi hermétique, dans le sens où euh, elle a la connaissance voilà, de cette magie-là, on va dire, ou de ces médecines, ou de ces. Mais il y a un secret, c'est un peu comme une tradition qui se passerait de l'un à l'autre, etc. Donc ça veut dire que vous aimez les gens qui sont secrets, chez qui en fait il faut creuser, chez qui tout n'est pas accessible au premier abord. Vous aimez aller chercher en fait chez l'autre. Et ça rejoint un peu ici cette notion de s'apprivoiser, de ce que vous attendez d'une relation. Ce que l'autre ne peut pas vous apporter. Qu'est-ce que l'autre ne vous apportera pas, que vous cherchez peut-être, mais que l'autre ne peut pas vous apporter. Qu'est-ce que vous ne devez pas vous attendre à trouver chez l'autre? Ok, le chercheur de sortilège. Chercheur de sortilège. Sortilège, c'est les bâtons. Et là, on va être... en fait, c'est l'enthousiasme. Vous ne pourrez jamais la trouver chez l'autre. C'est en vous qu'il faut la trouver. Votre esprit d'aventure, votre capacité à vous émerveiller, à vivre la vie avec joie, avec bonheur, etc., avec intensité, ça, c'est jamais au travers de l'autre que vous le trouverez. C'est en vous, complètement. Là, ça, c'est clair, net, précis. C'est-à-dire, c'est un peu pour découvrir cette beauté-là, là, cet enthousiasme vers la vie, cette manière d'aller saisir l'instant présent. C'est vous avec vous. Et là, il y a le renard rusé, qui est, c'est votre intelligence aussi, c'est votre vivacité d'esprit. On a la flamme, le bâton des sortilèges, bien sûr, avec le désir. Ouais, ce désir de vie, là, ce désir, cette curiosité aussi de la vie, l'autre, il ne pourra pas vous l'amener. C'est vous, c'est que vous. C'est vous avec vous, ça. On va regarder de quoi vous avez besoin quand vous entrez en relation. De quoi vous avez besoin? Ou de vous renouveler régulièrement. Vous avez besoin de mise à jour. Ah ouais, vous me faites penser à un scorpion là, où je sais pas si vous avez une lune en scorpion peut-être, ou une Vénus en scorpion, je sais pas. Euh, je sais pas, là, parce que ça c'est en fait dans les autres tarots c'est la mort. Là c'est le Black Chuck. Le Black Chuck c'est un sacré personnage quoi. Euh, c'est c'est le fait d'aller toujours vers ce dont vous avez besoin, c'est que ça se renouvelle constamment, qu'on fasse des mises à jour constamment, qu'on détruise pour mieux rebâtir. Et ça, de manière régulière. C'est ce dont vous avez besoin. Donc en réalité, pour qu'une relation soit épanouissante pour vous, il y a ce besoin-là. Peut-être vous croyez que vous voulez quelque chose. Je sais pas, ça peut arriver. Enfin, ça parlera peut-être pas à tout le monde. De toute façon, c'est toujours pareil. Vous prenez ce qui résonne avec vous, hein. Mais peut-être que vous avez toujours pensé que vous vouliez une relation un peu plan-plan. Oh, on se pose, on habite ensemble, machin, tati tata. Et on est pépère et on regarde la télé dans le canapé. Mais en fait, c'est pas ça. Là, vous avez vraiment besoin, en fait, que ça bouge. Vous avez besoin, je crois, de vous confronter à vous-même régulièrement au travers de cette relation. De
de vous faire évoluer. Et en plus, c'est encore une majeure, hein, c'est vraiment ce rapport à l'autre, c'est vraiment une manière de se développer. Bon, je pense que c'est un peu vrai pour tout le monde, ça. Mais c'est vraiment là très fort sur votre chemin de croissance. Et en fait, vous aurez, vous aimez qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des changements soudains, qu'il y ait des choses qui soient remises en question, qu'il y ait des transformations. Ce que vous aimez, c'est lever les voiles, passer les pièges, hein. C'est limite, en fait, il faut que la relation soit une expérience très forte. Vous aimez, en fait, et c'est marrant parce que ce dont vous avez besoin, c'est ça. euh, et ce que vous attendez d'une relation, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment besoin là de ces forces inconscientes, hein. Euh, ce que vous voulez, en fait, c'est vous y confronter, puis les apprivoiser. Vous y confronter, puis les apprivoiser. Vous aimez les relations qui, ça pulse, quoi. Où il se passe des choses. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas si vous les aimez comme ça, mais en tout cas, ce que vous avez appris dans vos relations passées, au travers des relations précédentes, là, vous avez appris quoi? Quelle a été la leçon? The Lion, c'est peut-être à maîtriser vos instincts, à être, vous avez appris à discerner les bonimenteurs. Vous avez été au contact très certainement de personnalités. Ça, la représentation du diable dans les autres cartes. Mais vous avez peut-être appris à vous méfier de ce qui est trop, en quelque sorte, trop attractif pour être honnête, quoi. Vous avez appris à, peut-être... ouais, vous avez pris du discernement, je pense, parce que là, peut-être aussi, vous avez appris à mieux vous maîtriser, parce que parfois ça peut être le fait de céder aux instincts ou des choses comme ça. Peut-être aussi, vous avez appris à mieux à avoir une meilleure perception de vous-même. Parce que au travers de cette carte, c'est pas une carte qui est que nocive, la carte du diable, c'est aussi une carte qui nous parle des forces inconscientes en nous. Et je pense que là, c'est un peu, vous avez appris justement à les connaître, ces forces inconscientes, certaines en tout cas, au travers des relations passées que vous avez eues. Vous vous êtes peut-être confronté déjà à des parts de vous-même, par exemple, je sais pas moi, des blessures de l'enfance, du genre, je sais pas moi, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures, vous voyez, ce genre de choses-là. Et peut-être peut-être qu'au travers de vos relations passées, en tout cas, vous avez mieux appris à comprendre comment vous fonctionniez, peut-être aussi à pas être dans une autodestruction, à mieux vous protéger aussi, très certainement. Bon, voyons. Et quelles sont les blessures que vous en avez gardées là de ces relations passées? Le 8 de défi. Les blessures, bon, déjà, ce sont des blessures, enfin, c'est quelque chose de... une notion là de quelque chose qui prend la tête, quoi. Euh, c'est des pensées récurrentes, c'est euh, peut-être peut-être les blessures, c'est que ça vous a laissé dans un état, euh, comment dire, d'hyper-réactivité, hypersensibilité. Vous voyez, il y a des épines partout là. Vous êtes entouré d'épines. Vous avez lancé votre chevelure là tout autour de vous. Le problème, c'est que ça vous blesse autant que ça empêche les gens de venir trop près. La blessure, en fait, c'est très certainement que vous en avez gardé une hyper sensibilité, hyper réactivité.
peut-être maintenant vous partez au quart de tour, quoi. À la moindre incartade, quoi, ou moindre malentendu, c'est-à-dire la moindre incompréhension, ou le moindre ressenti, parce qu'en plus, je vois bien, avec cette carte-là, là, vous êtes quelqu'un de très instinctif. Et je pense que au moindre ressenti, à la moindre intuition qui est perturbante, les épines partent, quoi. Je pense que là, mais bon, je pense quand même que les blessures, là, elles sont encore fraîches, hein. Pour moi, là, les blessures, elles sont bien présentes, quoi. Euh, vous en avez gardé aussi peut-être une... J'ai l'impression que vous avez gardé un espoir sur quelque chose du passé. Un peu comme si vous n'aviez pas défait tous les liens. Un peu comme s'il restait des liens sur une vieille relation, une vieille histoire qui s'est achevée merdiquement, quoi, passez-moi l'expression. Et, et qui vous a laissé des espoirs qui vous blessent. Un peu comme si, peut-être un jour, mais en même temps, vous savez bien que cette histoire-là, elle vous fait plus mal qu'autre chose, quoi. Ouais. Euh, En tout cas, ça vous laisse dans un état de réactivité forte, et je crois que vous êtes quelqu'un, d'où le fait peut-être que votre inconscient se met sur ses gardes quand même, hein. On va regarder comment dépasser ça. Comment dépasser ces blessures-là qui ont été laissées. Comment on peut défaire là, ces liens blessants. Comment on fait tomber la muraille d'épines et on se sent bien. Enfin, je veux qu'elle tombe d'elle-même, pas on l'enlève et puis après on reste à nu. Non, 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 hein. C'est comment on dépasse ça, pour de vrai. Comment on arrive à être bien par rapport à ça. Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut deux cartes. Ouais, bon, je comprends. En fait, il va falloir travailler sur la peur. Sur la peur, bon, il faudra du temps. Là, il ne faut pas rêver, hein. Avec la roue. Mais il faut aussi garder confiance, hein, parce que ce que ça nous dit, c'est que la roue tourne, hein. Et des fois, on peut même nous la faire tourner, cette roue, hein. Peut-être il faut comprendre le caractère cyclique des situations. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas la leçon qu'on avait à y apprendre dedans, ça revient, ça se représente en nous. Et quelle est la leçon? Mais là, il y a une histoire. Si on veut dépasser ça, il faut dépasser sa peur. C'est pas facile, hein. Hop là, ben, il y en a deux. On est encore sur un 8. Pardon. Plein de terre, je suis allé faire du jardinage. Je suis juste lavé les mains. Mais alors le pull, là, je vous dis pas. Je vais planter les patates. Bon, on quoi? On peut tirer les cartes et avoir une vie tout à fait terrestre. Euh, ouais, comment on dépasse ça? Déjà, il y a une notion de le dépasser par l'esprit de famille, ça peut vous aider. Peut-être appuyez-vous sur votre famille. Voyez peut-être toute la chance que vous avez auprès de gens qui vous ressemblent, en fait, qui sont comme vous. Cette carte, elle fait écho pour moi à celle-ci. Parce que là, ici, il y a une notion de communication, de beauté partagée, d'enthousiasme à nouveau. Et là, il y a même du charisme, il y a de la force, en fait. Et ouais, il faudra faire appel à vos ressources, mais peut-être aussi vous appuyer sur des gens solides, hein, comme ça. Euh, c'est aussi une très grande force intérieure, la licorne, hein. Avec le 8 de vision, on est sur des choses
on est sur le fait d'abandonner les choses qui ne nous conviennent plus, qui, comme les fantômes du passé, là. Et ça rejoint ça, hein, les liens anciens qui vous piquent, hein. Et là, moi, je ressens vraiment ça, là, le fait de... Il va falloir mettre de la lumière, et la lumière, c'est marrant, parce que les licornes, là, elles sont toutes lumineuses, blanches, etc. Et là, il y a cet esprit comme une âme perdue, là, sur un chemin, euh, un peu comme les amours passés qui sont restés comme un chemin de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a un petit moustique là, c'est le premier. Hop. Et oui, et un moustique, et bien voilà, mais là, ça, la symbolique, quoi. C'est-à-dire que ça vous tue que votre énergie, ça vous tue que la force de vie. Euh, Là, il faut que vous arriviez à vous libérer vos peurs. Vous ne serez pas seul si vous laissez vos fantômes du passé, hein. Là, il faut se libérer des fantômes du passé, vraiment. Et il faut laisser la roue tourner. Enclencher, foutez un coup de taquet, quoi. Parce que là, le truc, c'est qu'on dirait comme si la roue, elle s'était arrêtée à un moment et les ronces, elles ont poussé et ça vous pique, hein. Il y a des fantômes sur les chemins de votre mémoire, quoi. Il y a les loups qui vous foutent la frousse, vous ne savez plus descendre de l'arbre. Non, ça va pas le faire, là. Il faut... Allez, tchit, la roue, elle tourne, là. Souffle, là. Oui, je rigole parce que souffle, c'est ce que je dis à mon fils quand il s'énerve. Je lui dis, allez, souffle maintenant. Et on se concentre et on souffle. On souffle, là. Les vieux fantômes, ils s'envolent avec le vent, on les vire, on les laisse partir, quoi. Laissez partir tous ces espoirs du passé. De toute façon, si un jour il y avait un ex ou un truc comme ça, ou quelqu'un avec qui ça s'est pas passé, qui doit se représenter, parce que ça peut arriver, hein, par rapport au caractère cyclique des choses. En plus, il y a les deux piles là, amoureuses. Mais je dis pas le contraire. Mais ça sert à rien d'y penser et de le garder comme une souffrance. Et je sais pas, là, même les loups en bas, là, vous leur foutez 3 coups de pied, allez, casse-toi. Et là, il faut vous libérer, hein. Là, il faut vous libérer, hein. Il faut sortir là, de ces blessures-là. Bon, je dis ça, c'est pas évident, hein, mais on la trouve où la force quand elle a sauté? La force de deux bâtons. Et ouais, ben, il faut aller, faut dépasser les peurs. Et là, on rejoint de nouveau le 6 d'épée, là, enfin, le 6 de défi. Parce que il va falloir sortir, faut le décider, quoi. Faut se décider. Faut se décider on prend la décision de... On chasse les fantômes, on vire les loups, là. Euh, et puis, c'est une décision à prendre, quoi, d'avancer. C'est pas facile, hein. C'est pas... Je dis pas que c'est simple, hein, mais je dis juste que si vous décidez jamais de lâcher ces fantômes, de sortir de la zone d'épines, là, enfin, je veux dire, ça peut venir que de vous, ça. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place, hein. Euh, Parce que là, c'est la joie. Encore une fois, c'est la joie. C'est d'aller vers la joie qui va vous... On va trouver... euh, on va trouver le moyen d'élargir son horizon, quoi. On va trouver le moyen, peut-être aussi de s'appuyer sur les personnes qui vont bien avec nous. Pas des personnes fantomatiques. Pas des personnes à épines. C'est-à-dire que... Enfin, ou du moins qui vous oblige à aller sortir ces épines. Après, je sais bien que vous... Ben justement, là, utilisez l'enthousiasme dans le sens positif. Il faut vraiment que vous arriviez à sauter du nid, quoi. Et à sortir aussi peut-être de la zone de danger. C'est-à-dire, vu que vous avez appris par vos leçons du passé, là, quand même à déceler les traces de choses pas,
pas net, je pense que vous avez déjà pas mal de cartes en main pour que ça avance, ça. Pour les dépasser, ces blessures. Hein. Euh, Ouais, après, ouais, il faut plus que vous vous laissiez à la merci des choses extérieures. Et c'est à vous de la faire tourner la roue. Ne laissez pas quelqu'un d'autre la tirer, ne la tourner ou je ne sais quoi. C'est vous qui devez le faire. Bon, et comment on attire la bonne personne à nos côtés? Ça, allez, on va passer à autre chose parce que vous avez quand même déjà pas mal d'éléments de travail. Et de toute façon, des fois, c'est le travail d'une vie, ça. Hein. Je veux dire, c'est pas toujours si simple. Donc, comment attirer la bonne personne, on va dire celle qui serait le plus chouette pour vous? Hop là! Et on a les ours qui dansent, ça m'étonne pas. C'est le 3 de vision, donc qui correspond au 3 de coupe. Et en fait, c'est en faisant de vous la priorité, en sachant vous investir pour vous-même et avec dans la relation en fait. Et là vraiment on a je pense que ça risque de venir assez vite en fait, parce que cette personne-là, parce qu'en fait cette carte elle signifie conclusion heureuse. C'est quand quelque chose finit bien. Et c'est assez marrant parce que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps dans un tirage précédent. Là. Donc il y a des gens pour qui ça va venir assez rapidement. En tout cas, si vous voulez attirer la bonne personne à vous, la personne qui sera bien pour vous, parce que on est tous différents, et je veux dire, la bonne personne pour une personne, c'est pas la même que pour une autre. Hein. On a chacun nos particularités. En tout cas, il faut que vous arriviez à vous accorder la joie, à, être à ressentir l'abondance en vous, l'abondance de la vie, la chance que vous avez, je ne sais pas moi, d'avoir une famille chouette ou des amis sympas, la chance que vous avez d'être vous, tout simplement, moi je vais vous dire. Parce que là, c'est vraiment, il faut revoir ses priorités, quoi. Je vais vous dire, moi, la priorité, elle n'est pas ici. C'est pas, au travers de l'autre, la priorité. La priorité, elle est au travers de vous. Et si vous arrivez à vous laisser aller au bonheur, parce qu'en vous, et ça, on l'a bien dit, hein, c'est pas l'autre qui pourra vous l'apporter, ça. Le fait d'être enthousiaste, d'avoir ce désir de curiosité de la vie, d'aller de manière enjouée vers les choses nouvelles, etc. Et en plus, vous en avez vraiment besoin parce que c'est quelque chose d'inhérent à vous, ça, d'avoir cette force-là. Moi, je crois qu'il faut que vous arriviez à vous laisser aller à la joie. Et après, ben, forcément, la bonne personne, elle va venir. Parce que si vous accordez la joie, alors vous allez attirer à vous l'abondance. Et l'abondance, ben, elle va passer par plein de choses, mais elle va passer aussi par quand même l'amour profond et le partage de la joie. Le partage de la joie. Je crois aussi, il y a quand même, parce que là ça fait 2 cartons dans le 3, il faut que vous acceptiez et que vous aimiez la part de lumière et la part d'ombre. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas. Bien sûr qu'on peut toujours évoluer, chercher à s'améliorer, guérir les blessures, hein, et patati et patata, tout ça là. C'est vachement important, bien évidemment. Mais déjà, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Parce que si vous aimez que 2 jours sur 3, ça va pas le faire. Parce qu'en réalité, sinon, ça va toujours ressortir là bien comme il faut. Donc, conciliez les parts de vous et ensuite accordez-vous le bonheur, quoi. C'est
accordez-vous-le ça. Parce que c'est vous qui le décidez en réalité. On est tous les créateurs de notre propre monde. Et ça, c'est bien ça que nous dit cette roue là. Elle nous dit, allez, fais tourner là, prends la manette. Igor, baisse la manette. Donc voilà, baissez la manette. On enclenche. On va vers la vie, le désir, la curiosité, la joie, la joie. La joie, je crois que la clé là, de tout, là, c'est la joie. Et puis, un vent de terre, moi je les souffle là. Hop là, on va les souffler bien comme il faut là, les fantômes. Et les fantômes, et les loups aussi. Hop, on les dégage. Bon voilà, bah, écoutez, moi je vais vous mettre hop, ben, la joie. De toute façon, c'est toujours, toujours sur un truc dans ce genre, mais au final, c'est la réalité, c'est-à-dire et puis le fait d'aller vers vous-même. Le fait d'aller vers vous-même, ça c'est indispensable. Et pensez toujours, toujours, toujours que la roue tourne. Si vous êtes en bas, vous finirez par remonter. Hein. Voilà. Hop, alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Tac. Oui, bon, voilà, ça aussi, allez. Je le laisse quand même. Mais vraiment, voilà, on va faire ça. Que des belles choses. Hein. Et les cartes, de toute façon, elles vont vibrer pour vous et ça va vous aider à les dépasser, ces blessures-là. Mais je vous dis, moi, là, ça fait plusieurs fois qu'elle sort cette carte. Hein, et je crois que vous êtes en bon chemin, là. Et que ça va... il va se présenter quelqu'un qui vous correspond, là. Il va se présenter quelqu'un qui vous correspond. Peut-être vous l'avez déjà subodoré. Ça, je sais pas. Mais il y a quelqu'un... il y a quelqu'un avec qui vous collez, là, qui va arriver. Ouais. En tout cas, allez vers vous-même. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui partagent. Merci à vous tous d'être là, tout simplement. Je vous adore, vous êtes super, vous êtes tous sympas. Et ça me fait super plaisir de faire ces tirages. Si vous avez des questions, je réitère, hein, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je suis toujours disposée à les traiter, hein, parce que ça me fait plaisir. Et puis bon, j'aime bien en fait le fait de creuser des sujets qui vous touchent, parce que bon, c'est le but aussi. Je ne vais pas vous parler de la reproduction des canards, c'est pas le sujet, quoi. Donc, ben voilà, bon, passons. Bon, ben je vous fais des bisous, hein, et des bisous pleins de bêtises, hein, comme moi. Voilà. Allez, la petite girafe, vite, elle file de l'autre côté, hein, et on va s'occuper maintenant de notre ami le léopard. Toi, le léopard, j'ai envie de tirer, quoique, ouais, si j'allais dire, j'ai envie de tirer avec les chats. Là. Allez, avec les chachas. Alors à vous, donc, qui avez choisi le léopard, on va s'intéresser à l'amour et vous. Et la première chose qu'on va regarder, c'est pour vous, l'amour c'est quoi? Pour vous, hop, l'amour c'est quoi? De manière consciente et de manière inconsciente. Voyons, observons. L'amour c'est quoi de manière consciente? L'amour c'est quoi de manière inconsciente? Ah, c'est intéressant parce qu'en plus on a une majeure. Alors pour vous, l'amour dans le conscient, c'est, il y a de la douceur, mais il y a aussi un jeu de séduction, il y a un côté coquet, un côté de faire le beau, enfin c'est pas faire le beau, mais je parle de ça parce que le chat se roule, tout ça, parce qu'il veut des caresses. Bon, j'aime bien cette carte, elle m'inspire quoi. Mais c'est un peu, c'est un jeu d'attirance quoi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre, c'est un jeu de regarde comme je suis aimable en quelque sorte. Donc ça c'est la manière consciente que vous avez de voir l'amour. Ouais, c'est aussi une quête d'affection, quoi. C'est ça. C'est, en fait, au travers de l'amour, en gros, vous êtes en recherche
d'attention, d'affection. Vous voulez qu'on s'occupe de vous, qu'on vous protège, qu'on vous câline. Il y a ce côté-là. Ou du moins, c'est la manière dont vous voyez l'amour. Et peut-être c'est comme ça aussi que vous agissez envers les partenaires. De câliner, de s'occuper d'eux, de donner de l'attention. Ça, c'est votre conscient qui dit ça. Par contre, votre inconscient, et là on est sur une majeure, et c'est vraiment intéressant parce que pour votre inconscient, c'est un peu un but. C'est un peu... Il y a une notion d'inconnu aussi. C'est quelque chose qui vous... C'est un peu presque comme je dirais presque comme une épreuve, quoi. Enfin, pas une épreuve au sens de quelque chose de difficile, mais quelque chose qui va demander toute votre attention. Vous le voyez là, comme il regarde, waouh, intensément, c'est quelque chose de fort, quoi. C'est quelque chose qui déclenche l'éveil, en quelque sorte. C'est vraiment très très fort, en fait, la manière inconsciente que vous avez de voir l'amour. Ouais, en fait, pour vous, c'est un peu une manière de savoir qui vous êtes, hein, l'amour, en réalité. Ça vous permet de mieux comprendre, d'apprendre au fil des expériences, en fait, et des choix que vous faites. Hein. Vous apprenez qui vous êtes, pardon, au travers de l'amour. D'où le fait que ça fasse partie de votre chemin de croissance, en fait. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant, là, cette notion, cette manière de voir l'amour. Euh, Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. En fait, ça vous amène à vous-même. Hein. Ça vous amène à vous connaître. C'est un peu la quête de votre vie presque, quoi. Enfin, je sais pas, ça me fait vachement penser euh, au chemin de vie 6. Je sais pas si vous connaissez un peu la numérologie, mais euh, où on est amené à découvrir l'amour, en fait. Et au final, on se découvre soi-même au travers de l'amour, hein, tout simplement. C'est le choix. D'ailleurs, le jugement, le choix, parce que là, on est sur le 20, mais c'est le 20, c'est le 2 et le 0. Et le 2, c'est le couple, et le 0, c'est le don. Donc c'est un peu votre inconscient pour lui, c'est le don pour le couple, quoi. Et au travers du couple, on apprend qui on est, on s'éveille au travers du couple. C'est encore différent du chemin de vie 6 en réalité. Parce que 6, c'est encore autre chose. C'est une expérimentation où c'est qu'on retrouve également le choix, mais c'est encore autre chose. Enfin, passons. C'est très très intéressant là, votre manière de percevoir l'amour. Ah, j'adore ce tirage. J'adore. Je trouve ça passionnant. Ça, quand on aime l'humain, hein, on ne se fait pas. Je vais te demander, ouais, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Quand vous entrez en relation, vous en attendez quoi? Ah, le 2 de terre. Hein. Attendez, je vais décaler un peu tout ça. Vous en attendez. Je vais pousser un peu ça, sinon je n'aurai jamais la place de mettre le reste. Euh, le 2 de terre. Vous en attendez un équilibre. Hein. Quand vous entrez en relation, et on est encore sur le 2. Hein. C'est le 2, le 20, et le 2 est très important. Cette notion de couple là chez vous, c'est quelque chose de très fort. Euh, vous en attendez aussi que ça vous nourrisse, hein, mais à la fois qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait des choses qui vous stimulent, je dirais. Euh, il y a aussi, ça, ouais, c'est vraiment une notion d'équilibre, mais c'est le fait que ça vous équilibre. C'est-à-dire que ça fasse en vous le lien entre la terre et le ciel, quoi. Vous voyez cette ligne-là comme ça. Pour moi, il y a ce côté-là. Euh, ouais, qu'on trouve une juste mesure, en fait. Aussi un juste...
Encore, cette notion-là, elle revient souvent, mais de juste attachement et de laisser grandir les choses, hein, de les laisser s'élever. Ouais. Encore, ça rejoint ici, hein. C'est-à-dire que cette notion de ça éveille, ça élève, hein, l'amour. Ah, il y a un moustique. Pardon. Ouais, pour vous, c'est un point de stabilité, en fait. Voilà, on va dire ça. C'est un point d'ancrage, c'est un point de stabilité que vous atteignez. C'est ce que vous attendez, en tout cas, d'une relation. On va regarder. Qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre? Qu'est-ce que vous recherchez dans l'altérité? Qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre? Hop, ouais, il y a trop de choses, hein. Ah, il y a du rêve, il y a des étoiles, il y a plein de choses très belles, mais il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'altérité? Bon, déjà, on peut dire que vous y cherchez de l'espoir, hein, de la confiance. Qu'est-ce que vous y cherchez dans cette altérité? Le chat. Vous y cherchez... ah, c'est aussi la libération. Vous y cherchez l'autonomie. Vous y cherchez la force suffisante, enfin, du moins, vous l'avez en vous aussi, mais je veux dire, au travers de de l'altérité, en fait, de l'autre, ça vous permet de commencer un chemin de croissance nouveau. Et c'est passionnant parce que ça rejoint tout à fait cette notion d'éveil. Et c'est encore une carte qui est majeure. Le chat, c'est celui qui va suivre le chemin de croissance. C'est l'équivalent du fou ou du mat qu'on appelle. Il y a une autonomie, mais il y a aussi ce grand désir de découvrir le monde. C'est un peu... comment je peux dire ça? Cette, cette manière d'aller vers la vie librement, en sachant qu'on peut aller respirer le parfum de la fleur qu'on veut, quoi. Il y a ça. Ce que vous recherchez, en fait, chez l'altérité, je crois que vous y trouvez dans l'autre tellement de beauté à découvrir, de la nouveauté, des choses. En fait, vous aimez aller à la rencontre de ce que vous ne connaissez pas, autant chez l'autre que chez vous-même. En fait, ça vous permet d'ouvrir, ou en tout cas c'est ce que vous en cherchez là-dedans, ça vous permet d'ouvrir les yeux sur la beauté du monde au travers de l'autre. Il y a le fait d'éveiller son esprit au merveilleux, à toutes les beautés, dans la pleine conscience. Ouais, c'est vraiment très très beau, très très beau. On se laisse mener de beauté en beauté, quoi. On s'ouvre à les percevoir, en fait. C'est marrant. En fait, vous découvrez, c'est un peu comme si vous découvriez le monde ou si vous le... au travers de votre contact à l'autre. C'est marrant ça, c'est très intéressant. On va regarder ce que l'autre ne peut pas vous apporter. Pardon, je viens de scrabouiller un moustique qui m'embêtait. Ce que l'autre ne peut pas vous apporter. Ce que l'autre ne peut pas vous apporter et en gros que vous devez vous apporter par vous-même. On est encore sur cette notion un peu d'attirance, de beauté, ouais, la reine de mer, c'est la reine de coupe, hein. Et peut-être c'est la sensibilité. C'est le fait d'être à l'écoute de vos propres émotions, de vos propres ressentis, de vos rêves aussi.
le fait de suivre votre intuition, votre sensibilité, tout ça, vous le trouvez qu'en vous. Et, et aussi une certaine générosité d'affection. En fait, il faut que vous arriviez à vous la donner aussi par vous-même. C'est vraiment important parce que l'autre, c'est pas au travers de l'autre que vous allez le trouver, ça. J'ai l'impression que l'autre, il est plus là pour vous amener. Ah, tiens, te voilà, Minouchette. Ça m'étonne pas avec le tarot des chats que tu arrives là. Et pip, la coquine. Oh non, t'avais la patte. T'étais allé rôder dans le, dans le potager, toi. Passons, pas grave. Je vais avoir le machin, comme d'habitude. Ouais, donc, je sais plus ce que ça va dire, elle m'a perturbée. En fait, c'est l'harmonie, je crois. L'harmonie, vous pouvez la trouver qu'au travers de vous-même. C'est pas l'autre qui peut vous harmoniser, qui peut faire que l'eau coule comme ça, que, que vos émotions et que la beauté, etc. Tout ça, que ça coule en vous. C'est vous qui vous l'apportez. Votre propre harmonie, c'est en vous-même que vous la trouvez. Peut-être les beautés, etc., vous les trouvez à l'extérieur, mais ce qui vous harmonise avec ces beautés et la manière dont vous êtes au plus proche des gens que vous aimez, de votre sensibilité, etc., ça, il n'y a que vous qui peut vous l'apporter. Il ne faut pas l'attendre de l'autre. Ouais. Ouais, la paix, c'est ça, la paix intérieure, je crois. On va regarder ce dont vous avez besoin. De quoi vous avez besoin quand vous entrez en relation, de quoi vous avez besoin. Encore une majeure. Alors vraiment, que ce soit ce tirage ou le précédent, il y a beaucoup de majeures qui sortent, mais ça me paraît logique en fait, parce que au final, les relations, le contact à l'autre, l'amour, etc., bien sûr que ça fait partie de notre chemin de croissance, et du coup, ben là, ce dont vous avez besoin, par exemple, c'est encore une majeure, c'est le prêtre. C'est le pendant du pape. Vous avez besoin peut-être parfois de prendre de la hauteur dans la relation à l'autre. Vous avez besoin aussi peut-être de vous sentir un petit peu au-dessus de votre partenaire. D'être celui qui mène la balle, quoi. On le voit bien avec ce chat là. Je ne sais pas si vous voyez sa tête. Mais on voit bien que c'est lui le chef de la balle, quoi. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin quand même de mener un peu la danse, de mener un peu la relation. Mais tout simplement parce que vous en avez les capacités. Parce que c'est une autorité justifiée, pardon, le papa. C'est quelqu'un qui, si il est un peu au-dessus, c'est parce qu'il en a les moyens, quoi, en quelque sorte. Parce que c'est comme ça. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, vous avez vraiment besoin, dû à ça, de connaître bien les détails des choses, hein. Que la communication soit faite dans la sagesse, qu'on détaille, hein, que chacun exprime ses besoins, justement, je pense, hein. Euh, vous avez besoin qu'il y ait de la sagesse. Euh, ouais, vous avez besoin de sagesse dans la relation là. Vous êtes quelqu'un. Ça ne m'étonne pas parce que ça corrobore là avec cette idée d'équilibre, hein, dans ce que vous attendez d'une relation. Euh, je réfléchis. Ouais, peut-être pour certains, vous avez besoin aussi de donner un sens à la relation, au travers de, je sais pas, d'une réalité spirituelle ou de vérité universelle. Peut-être, vous avez besoin de comprendre en fait, peut-être le lien. Et pour certains, il y a même une notion un peu de quelque chose d'un peu discipliné ou de structuré.
Euh, Par contre, peut-être aussi, vous aimez bien que sa famille nous chatte, je te gêne pas là. Tranquillou, bilou. Et la grosse, là. La coquine. Ici, patata. T'es belle, hein. T'es une canaille, hein. Mon gros chat, là. Toto, il est tout, là. On n'est pas sorti. Bon, ouais, ok. Bon, on va regarder maintenant. Oui, ma minouchette, en 2 secondes. Excusez-moi. Je suis allée mettre la minouchette dans la maison. Et voilà. Elle est allée manger ses croquettes à la coquine. Du coup, voilà, ouais, on était sur les besoins. Et ce que j'allais vous dire, c'est que parfois, ça pourrait être inversé parce que on est souvent dans des jeux de miroir comme ça. C'est-à-dire que ça peut aussi que vous aimez et que vous ayez besoin que votre partenaire soit quelqu'un de sage, quelqu'un de spirituel, voire même quelqu'un de haut placé. Euh, Ça peut, mais en tout cas que ça soit quelqu'un qui ait une certaine autorité, en fait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a cette notion-là, mais c'est un besoin, ouais. Il y a un besoin. Vous aimez les gens, en fait, qui ont un certain savoir. Euh, Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Alors, on va regarder là, ce que vous avez appris au travers de vos relations passées. Quelle a été la leçon que vous en avez? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience? Qu'est-ce que vous en avez appris? Ah, le chariot. Alors, vous avez appris à aller vers... à avancer, en fait. Vous êtes quelqu'un de résilient, totalement. Vous avez appris aussi à être persévérant. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, une ambition, un truc, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez vous donner tous les moyens qu'il faut, mais vous allez le faire, en gros. Vous avez appris aussi à ne pas vous laisser arrêter. Vous ne vous laissez pas arrêter par les blocages. Il y a un problème, il y a un truc, tac, vous allez trouver des solutions, vous allez continuer d'avancer. C'est une grande force, ça. C'est un grand, c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la vie, je pense. C'est super, c'est un beau truc. Et on va regarder quand même quelle blessure vous avez gardée de vos relations passées. Quelle blessure ça vous a laissé. Alors, c'est une blessure d'attente, une blessure... le 7 de terre, le 7 de terre. J'ai l'impression que, en fin de compte, vu que vous avez appris à avancer, vous êtes quelqu'un qui, qui avait fait quand même un grand travail sur vous et vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses. Là, la blessure, peut-être c'est une blessure d'attente, je sais pas, c'est bizarre, ça me vient ça. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui a avancé. Peut-être que vous attendez quelqu'un, vous attendez qu'il sorte du trou. Je sais pas. Peut-être, il me vient là un truc, vous me direz quoi, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu... Parce que cette blessure-là que je dis d'attente, c'est peut-être en fait le fait de consacrer vraiment... ouais, ça semble lié à ça. C'est-à-dire que vous êtes habitué, vous avez gardé en tout cas comme fonctionnement le fait de quand j'ai un but, ça fait partie, je pense que c'est inhérent à votre personnalité aussi, hein, mais c'est quand même quelque chose que vous avez appris. Vous avez tiré les leçons de vos relations du passé, effectivement. Euh, mais j'ai l'impression que ça fait quand même partie de votre caractère en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que quand vous avez un but, vous foncez, vous allez tout faire pour le réaliser. Mais peut-être que c'est parfois, et que la blessure, elle se situe là, peut-être au détriment d'autres domaines.
C'est-à-dire que peut-être vous avez tendance à vous focaliser ou à vous faire trop de soucis parfois sur un seul point. Et du coup, ça va vous bouffer toute votre énergie, quoi. Et peut-être que du coup, vous en oubliez certains de vos besoins à tel point, voilà, un peu comme ce chat là, qui reste posté. Euh, Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à lâcher prise en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça sort pas du trou, vous restez posté devant, quoi. Et alors que parfois, bon, ben, on va faire un tour et puis on revient un moment après et là, il sera sorti du trou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que la blessure chez vous, en fait, c'est le lâcher prise. Parce que justement, vous êtes tellement habitué à vous atteler à résoudre les trucs, à prendre conscience, à vous battre contre vous-même, que vous aimez pas laisser les choses en plan, quoi. Vous aimez comprendre, vous aimez retrouver le point d'équilibre, etc. Vous aimez aller vous éveiller, etc. Et, euh, et vous aimez pas attendre, en fait. Et vous aimez pas quand les choses, elles doivent se résoudre par un timing divin ou je ne sais quoi. Et, et donc, le lâcher prise, c'est pas, c'est votre blessure, en fait. C'est votre blessure. Je crois que je tiens là le truc. Mais sur le coup, je comprenais pas. Mais là, ça paraît logique, en fait. Ça paraît logique. C'est une question de lâcher prise, hein. Ouais, vous avez un instinct de chasse fort, en quelque sorte. Vous chassez votre but. euh, Jusqu'à même peut-être en oublier de prendre soin de vous là-dedans. Comment on dépasse donc cette blessure de lâcher prise? C'est pas toujours évident des fois, de trouver là où le bas blesse. Mais bon, c'est aussi une force en même temps en vous. C'est une force, mais et c'est aussi une faiblesse. De toute façon, enfin, ou du moins une faiblesse. C'est pas une faiblesse, mais c'est une blessure, une fragilité on a tous, chacun les nôtres, quoi. Donc, comment on le dépasse, ça, ce lâcher prise? Comment on arrive à lâcher prise? On arrive à lâcher prise au travers du 8 de terre. Au travers de peut-être je dirais en apprenant quelque chose aux autres, en transmettant son expérience, en guidant d'autres personnes, parce que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse arrêter par rien, et donc vous avez quand même des capacités de leader, je pense. Et peut-être en exerçant ce que vous savez faire et en le transmettant, euh, ouais, en faisant ce pourquoi vous êtes doué en quelque sorte. Et puis en vous laissant inspirer par vous-même, c'est-à-dire en laissant aller votre créativité. Euh, en, ouais, en menant enfin, j'allais dire plein de projets à bien. Je crois que vous avez beaucoup d'énergie en vous, beaucoup de force. Et c'est pas bon pour vous de vous concentrer sur une seule chose. Il faut vraiment que votre esprit, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de rebonds, qui a besoin d'être éveillé, qui a besoin d'être stimulé, beaucoup. En fait, vous adorez être stimulé. Vous adorez aller vers l'éveil, réfléchir, prendre conscience, avancer, comprendre, etc. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir l'esprit euh, constamment en mouvement. Et ça vous permettra de ne pas rester bloqué sur un seul truc. Si vous voyez qu'un truc avance pas, laissez-le dormir un peu, ou du moins, enfin, c'est pas désintéressez-vous, mais attendez, du moins, allez faire autre chose. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça vient pas, il faut aller faire autre chose. Et c'est ça, en fait, la technique pour lâcher prise. C'est que pour lâcher prise, il faut que vous trouviez autre chose à vous occuper. C'est le seul moyen de déplacer votre blessure. Enfin, pas de déplacer, si, presque. Mais si, c'est ça, c'est un peu déplacer la blessure. Au lieu de la laisser là, en plan, comme un trou béant, là, qui nous fait caguer.
C'est vrai, mais ça, c'est des expressions de chez moi, quoi. Bon, ben, on part faire un tour et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est en train d'aller promener ses chatons, celui-là. Et du coup, les chatons, c'est les projets, donc allez voir du côté de d'autres projets, d'autres choses. Quand vous voyez que vous n'arrivez plus à lâcher prise, occupez votre esprit à une nouveauté ou à une création et à exercer, comment dire, laissez-vous exercer ce que vous aimez faire. Voilà. Trouvez un autre truc à faire et quelque chose qui vous plaît, qui va vous passionner, qui va vous emporter l'esprit, parce que vous en avez besoin de respirer le parfum de plein de plantes différentes. Je dis pas, je dis pas des amoureux différents, je dis simplement des activités différentes. Voilà. Donc, maintenant, on va tirer une carte. Bon, c'était très intéressant, hein, c'est un tirage passionnant aussi. Comment on attire la bonne personne à nos côtés là? Comment vous attirez la bonne personne à vos côtés? Ah, c'est marrant, il y en a deux. Attendez, parce qu'en plus, elles sont coquines, elles sont collées. Comment on attire la bonne personne à nos côtés? Alors, on va être sur du feu. Quelque chose d'ardent. C'est l'expérimentation, là. Je vois le chaton, là. Ça brûle, n'y mets pas la pâte. Fais voir. C'est un peu ça. Comment? Alors, on a le 10 de feu et le chaton de feu. Comment on attire cette personne? Bon, on s'en donne. Il faut s'en donner les moyens, je dirais, ici, en tout cas. C'est-à-dire d'aller voir, d'essayer, en fait. Il faut s'autoriser à essayer. Peut-être donner un peu de temps aussi aux choses pour les découvrir. Mais moi, ce qui m'aide, c'est surtout celle-là, là, qui me... Ouais, il faut... J'ai beau réfléchir. Ah, attendez, excusez-moi. Bon, peut-être hein, qu'il faut accorder... C'est ça, c'est-à-dire il faut accorder du temps, il faut accorder de l'attention, il faut la regarder, la flamme. C'est-à-dire, peut-être il faut prendre le temps de se poser et regarder. Euh, et ici, je crois qu'il va vous falloir faire preuve de discernement dans le sens où quand vous voyez que vous allez vous cramer sur quelqu'un, enfin avec une relation, quoi, que la relation, elle est brûlante, qu'elle va vous blesser, il faut pas y aller. Il faut sortir de la zone d'explosion, là. Quand vous voyez que ça va péter, partez. Et par contre, peut-être il faut accorder, sa chance à quelque chose qui est moins éclatant, moins éblouissant, moins brûlant. Peut-être accorder la chance à un amour plus doux, avec une lumière plus douce. Parce que c'est vrai que là, moi, ça me fait énormément penser à l'amour-passion dans lequel on se brûle. Et ici, c'est plus un amour veilleuse, hein. C'est-à-dire que l'amour, il est là, il est présent, et la flamme, elle est douce et elle réchauffe, hein. Elle vous illumine, hein. Elle vous permet justement d'atteindre cette lumière-là. Euh, mais peut-être ouais, qu'en fait, vous avez tendance à foncer sur des amours très très passionnels. Alors, je sais pas, vous me direz, c'est peut-être pas pour tout le monde et ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, ça, mais moi j'ai l'impression que là, il y a ce désir ardent en vous et en plus, vous êtes quelqu'un qui aimait ça, de découvrir, et, mais le truc, c'est que c'est pas forcément une bonne chose d'aller vers cette passion enflammée.
parce que, en gros, il faut quitter cette scène-là. Peut-être vous êtes déjà dans une relation. Alors, je sais pas, moi, ça me fait écho à une relation sur laquelle vous seriez en train